Bienvenue dans notre nouvel épisode de Sportez-vous bien. Aujourd'hui, je vais aborder la problématique de la réathlétisation. Vous savez, c'est cette période un peu particulière qui intervient juste après votre blessure et avant que vous retrouviez votre activité. Alors, vous allez voir notre prise en charge novatrice au travers de notre équipe pluridisciplinaire qui commence par les tests dans le laboratoire, l'encadrement et le suivi par nos médecins et nos kinés, et puis la prise en charge par le préparateur physique. Et tout ça sur mesure. Allez, suivez-moi. Alors, nous nous retrouvons dans le laboratoire où nous réalisons les tests santé. Justement, nous allons demander des informations à Julien. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les tests que tu effectues ? Oui. Alors aujourd'hui, les tests santé à ESP Consulting, on peut mesurer jusqu'à 9 paramètres, en passant par la composition corporelle, l'équilibre, les qualités d'appui. Et ceci va nous permettre de voir s'il n'y a pas de dissymétrie, jambe droite, jambe gauche par exemple, également des dissymétries d'amplitude articulaire. Et suite à ça, on imprime ensuite un rapport que je vais donner aux préparateurs physiques ou aux professionnels de santé qui, eux, vont orienter leur rééducation. Alors, dans la deuxième partie des bilans santé, nous nous trouvons dans la zone isocinétique. Docteur Escudier, en quoi consiste un bilan isocinétique ? Eh bien, un test isocinétique nous permet de faire un diagnostic sur un bilan musculo-articulaire d'une jambe ou d'un membre, quel que soit du corps. Dans la prise en charge de la réathlétisation, il y a une partie soins. Marc, comment tu as organisé les soins pour Théo ? Les soins de Théo sont organisés par rapport aux bilans, aux évaluations que Théo a passées, puisque ces bilans et ces évaluations vont nous fournir des données qui vont nous permettre d'orienter la stratégie thérapeutique. Marc, alors du coup, comment tu fais le lien avec la préparation physique ? Le lien avec la préparation physique est très simple. Je me synchronise avec Alex, le préparateur, qui va adapter ses séances de travail en fonction des capacités de Théo. Et donc, ça permet d'avoir toujours un œil thérapeutique sur l'axe de préparation physique et également d'avoir dans les soins un œil sur ce qui va être fait dans la séance de physique. Nous poursuivons la prise en charge de Théo avec les séquences de préparation physique orientées réathlétisation. Alexandre, grâce au bilan pluridisciplinaire, tu as pu construire ton organisation de la préparation physique ? C'est ça. En fait, toutes nos séances sont menées de façon très cadrée, ce qui nous permet d'avoir une quantification des charges qui est très précise. Et à la fin, pour Théo, donc, de repartir avec un bilan des 2 semaines avec des charges qui ont été donc, menées de façon progressive. Alors Théo, comment ça s'est passé la réathlétisation ? Très bien. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette structure, en fait, c'est les différents points de vue que m'ont donné les professionnels de santé, les kinésithérapeutes, le médecin, aussi la préparation physique. Ce point de vue global qui m'a permis de construire ma rééducation en fonction notamment des bilans que j'ai fait en entrée et en sortie pour voir la progression que j'ai eue. Alors puisque tu en parles, alors ils ont donné quoi ces bilans ? Eh bien, le bilan de sortie m'a permis de voir qu'il restait encore quelques points à travailler. Et pour une reprise complète, à attendre encore un peu, mais je suis vraiment confiant. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode consacré à la réathlétisation de Théo, notre handballeur. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sportez-vous bien.